Bienvenue à tous et à toutes. Hello. Aujourd'hui, on est en live pour discuter d'expatriation, de parcours de vie qui transforment, notamment à l'étranger. C'est ce qu'on va aborder grâce à Eugénie Couture, qui est coach en anglais et qui a vécu en Grande-Bretagne ces dernières années, avant de revenir en France. On va étudier tout ça sous le prisme de l'astrocartographie. J'attends Eugénie. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps avant que tout ça se mette en place. Ah, coucou Eugénie. Hop. On est en train de se connecter. J'ai mon ordinateur à côté de moi parce que du coup, je vais avoir besoin de mon astrocartographie. Coucou Alex. Alors, je retente. Hop. On attend Eugénie qui est en train de se connecter. Et il y a Instagram qui fait des petits caprices. Ouais, Eugénie, je suis en train d'accepter ta demande. Je clique et ça met un peu de temps. Et en fait, je clique, mais ça fait rien. Je fais accepter ta demande, mais Eugénie Couture ne peut pas vous rejoindre. Et si moi je te fais inviter, est-ce que toi ça va marcher? Allez, ça marche. Ah, enfin. Enfin. Ah, attends, je t'entends pas. Ah, C'est bon. C'est parce qu'on parle en même temps, je pense. Coucou. ça va? Ouais, super. Et toi? Oui, ça va bien. Tu penses que si je mets mes écouteurs, ce serait peut-être plus Non, simple? je t'entends bien. Ok. Ouais, c'est nickel. Donc, je disais en début de live qu'on était là ensemble aujourd'hui pour discuter un peu de ton parcours de vie euh, en Grande-Bretagne, où tu as vécu plusieurs années, et ça a été une période de vie assez transformatrice, il me semble. Euh, du coup, on va aborder un peu cette idée que tu nous expliques un peu ton parcours et qu'on essaye de faire des parallèles avec l'astrocartographie. Super. Euh, Par quoi tu veux que je commence? Un petit peu avant que je déménage tout de suite en Angleterre. Soit je commence par faire une brève introduction à Astrocarto avant que tu partages ton parcours, soit tu partages qui tu es d'abord. Comment tu le sens? Si on parlait d'astrocartographie, comme c'est le thème aussi de la vidéo, je pense Allez, que allez, on fait une petite intro avant. Alors, l'astrocartographie, du coup, c'est quoi? C'est une branche de l'astrologie qui a été développée plus particulièrement dans les années 70-80 par un astrologue américain qui s'appelle Jim Lewis. Et ça a coïncidé un petit peu aussi avec l'évolution de la technologie et notamment du coup des ordinateurs. Parce que avant, les techniques de relocalisation en astrologie existaient, mais on n'avait pas des techniques suffisamment poussées pour pouvoir faire des calculs très compliqués et pour pouvoir projeter notamment l'emplacement des planètes et voir leur impact sur la Terre, etc. Donc du coup, ça a révolutionné et je crois même qu'il a posé un brevet par rapport à cette technique. Mais bon, tout le monde l'utilise et puis il y a des sites gratuits aussi qui maintenant proposent, voilà. J'entends un peu un bruit de micro dans mes oreilles. Je sais pas si c'est moi ou si c'est. ça Ah, c'est mes du coup. ouais. Allez, vas-y. Du coup, en attendant que Jenny revienne et qu'elle mette ses petits écouteurs, l'astrocartographie, du coup, c'est quoi?
c'est votre thème natal de naissance. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le thème natal de naissance, c'est comme si vous faisiez une photo du ciel au moment de votre naissance, à l'heure exacte de votre naissance et au lieu exact de votre naissance. Et donc tout ça, on remet en fait, on répartit la position des planètes du point de vue de la Terre sur un cercle qu'on appelle la roue du zodiaque. Et donc, du coup, on peut voir la corrélation entre les différentes planètes, comment elles sont réparties, est-ce que quels angles elles vont former entre elles, est-ce que ça va créer des tensions, est-ce que ça va créer des aspects harmonieux. Et en fait, tout ça, tous ces éléments vont traduire un peu peuvent traduire des facettes de notre personnalité quelque part, nous donner une forme d'énergie qui peut évoluer après avec le conditionnement de nos parents, forcément, la société, voilà. Il y a des fois, on se retrouve pas trop dans notre thème parce qu'en fait, si on est né dans une famille qui nous a fait évoluer un peu à l'opposé de la promesse de notre thème, bah du coup, ça peut être un peu plus difficile de se retrouver dans certaines énergies. Voilà. Donc en fait, l'astrocartographie, c'est prendre ce thème-là et c'est vraiment comme si vous le posiez un peu sur la surface du globe et on va voir en fait où étaient placées les planètes dans le ciel au moment où vous êtes né. Et en fait, en fonction de la position des planètes dans le ciel, ça crée des espèces de trajectoires d'énergie nord-sud. Et aussi, au moment où les trajectoires de ces planètes en fait se croisent, ça va créer des lignes horizontales qu'on va aussi étudier et qui ont un très fort impact. Donc, par exemple, sur les sites gratuits, vous pouvez aller voir mon tutoriel pour trouver ce fameux site gratuit où vous pouvez voir votre carte. Vous n'allez pas avoir toutes les infos. Il faut avoir un logiciel un peu plus élaboré, en tout cas qui va donner d'autres infos, qui est payant et qui va permettre d'avoir vraiment toutes les grilles de lecture pour étudier son astrocartographie. Voilà pour l'introduction. Est-ce que c'était clair? Ouais, je trouve ça génial et merci de parler de ce sujet et de travailler là-dessus parce que comme tu l'as dit, c'est une conversation assez récente finalement. Sur l'échelle de l'humanité, on parle astrologie depuis quand même quelques siècles maintenant, voire au-delà, puisque j'imagine que les astres ont toujours été sujet de conversation au travers des cultures, au travers du monde de toute façon. Mais c'est vraiment une conversation qui évolue avec la technologie, au même titre que on regardait pas au-delà de Saturne jusqu'à ce qu'on invente les télescopes et qu'on puisse voir au-delà et qu'on rajoute Uranus, qu'on rajoute Neptune, qu'on rajoute Pluton. Il y a encore des éléments célestes qui sont ajoutés dans la conversation et la technologie nous aide beaucoup avec ça aussi. Donc l'astrocartographie, c'est vraiment c'est le meilleur de l'ancestral et du moderne en fait en astrologie. Donc, je trouve ça super que tu fasses ça. Trop bien. Super conversation. Du coup, ouais. on peut voir déjà avec ce que tu es en train de dire que tu connais un peu l'astro. Un petit peu, ouais. C'est quoi ton rapport avec l'astrologie du coup? Bah écoute, moi je pense que ça a commencé gentiment avec, tu sais, les horoscopes qu'on voit dans les magazines. Depuis que je suis petite, ça m'a toujours parlé. Moi j'aime les histoires et tout, et je me suis un peu formée en autodidacte, mais en fait l'astrologie n'a vraiment pris tout son sens et son essor dans ma vie que quand je suis partie en Angleterre. C'est pas arrivé tout de suite, mais déjà, donc j'ai autour de la vingtaine, je suis allée étudier sur Paris. J'ai travaillé dans un milieu que j'ai quitté depuis, qui était le milieu de l'animation. Et puis je suis partie en Angleterre à 26 ans. Et je suis allée m'installer à Bristol, précisément à Bristol, pour travailler avec les studios Hardman qui à l'époque m'avaient employée pour travailler sur leur production. Pour tout un tas de raisons, ça s'est pas fait, mais effectivement, je suis arrivée comme ça en Angleterre par le biais du travail. En mode bon, l'Angleterre, moi ça me parlait pas plus que ça en vrai. Tu vois, si j'avais dû choisir, je pense que je serais partie en Écosse, en Irlande. Mes premières opportunités de voyage quand j'ai été jeune adulte, je les ai choisies dans ces territoires-là. Et je commençais avec l'Irlande et ensuite je suis allée 2 fois en Écosse pendant le peu de vacances que j'avais à l'année, tu vois. Et quand on m'a proposé l'Angleterre, je me suis dit, tu vois, j'avais pas un élan incroyable envers l'Angleterre qui finalement n'est que la partie sud de l'île qui correspond à Écosse-Angleterre, tu vois. Ça restait le même territoire, mais c'est vrai que la partie sud, comme ça, je me voyais pas nécessairement y aller. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'ai assez rapidement compris que je m'y sentais bien. Et au-delà du travail et au-delà et des connexions
social dans un premier temps, on va dire, parce que quand tu arrives sur un nouveau territoire, le réseau, tu te le fais pas tout de suite, hein. Surtout quand tu Claire. parles anglais, mais j'étais pas du tout bilingue. Mais j'ai vite compris en arrivant à Bristol que c'était un peu comme à la maison. Je m'y sentais mieux qu'en France. Déjà, ça, c'était sûr. Ok. Et ça Super a commencé comme intéressant. ça. Ouais. Mm. Et puis, effectivement, culturellement, l'astrologie, c'est quelque chose. Il y a une école d'astrologie à Londres qui dispense des cours, des formations, des diplômes. Voilà. C'est un business sérieux, l'astrologie en Angleterre, comparé peut-être au rapport qu'on en a en France aujourd'hui. Ça va être amené à évoluer, j'imagine. Mais donc, j'ai pu connecter assez rapidement avec des dimensions plus jusqu'à me former en astrologie avec des professeurs là-bas. Mais et ça rentrait davantage déjà dans la conversation à l'époque, quoi. Ouais, bah, c'est la réflexion que je m'étais faite, c'est que j'avais vu qu'il y avait une université carrément en astrologie en Angleterre, Ouais. et je m'étais dit, ah ouais, les anglo-saxons, ils sont un niveau au-dessus de Ouais. nous, quoi. Ouais. Genre, il y a une grosse différence. Il y a Mais je sais un... pas trop pourquoi, si Bah, c'est écoute, dans la culture ou c'est une je sais vraie pas trop. question. Je pense. Là, tu vois, je suis en train de lire un livre super intéressant qui a rien à voir avec l'astro, qui parle du rapport qu'on a à la femme passée la quarantaine. C'est un livre qui est écrit par Sharon Blackie. Si vous aimez les écrivaines qui ont une réflexion à la fois féministe et cosmologique, c'est très très intéressant. Ce livre s'appelle Haggitude. Il n'a pas été traduit. Donc, si vous n'êtes pas confortable avec l'anglais, ça vient de sortir, vous allez avoir du mal, mais ça va être traduit à un moment donné. Et elle expliquait que effectivement, dans les pays celtes, c'est un patrimoine qu'on a perdu. Il y a un vrai rapport à ce qui est incertain. Et ils sont confortables avec ça, en fait. Donc, je pense que les énergies de l'invisible, les conversations qui parlent des choses qui ne sont pas empiriquement, scientifiquement prouvées, j'entends, ça les met beaucoup plus à l'aise que nous. Nous, on n'a pas la même racine culturelle. On n'est pas des Celtes purs et durs, quoi, en fait, dans nos racines. Et je pense que bah, ça aide avec les conversations comme l'astrologie, les pratiques ancestrales aussi font beaucoup de tambours. Enfin, rapport au spirituel complètement différent, ouais. Ok. Ce serait intéressant d'aller voir le thème astral de l'Angleterre ou Mais oui, parce que du coup en astrologie mondiale on peut voir un peu des fois les tendances en termes d'énergie, ça peut parler du peuple un peu et de voir ouais s'il n'y a pas une ouverture un peu plus que les Français. bah, oui, Mais super intéressant. c'est très intéressant. Ça me donne la chair de poule que tu dises ça. Bah, il y a Glastonbury en Angleterre qui est considéré comme le chakra cœur de la terre, tu sais. Enfin, je sais pas si toi tu te positionnes par rapport à cette histoire il y a des points qui représentent les chakras localisés à différents endroits sur la terre. Et selon cette lecture-là, le cœur de la terre se trouve en Angleterre, dans le Somerset, donc le sud-ouest, juste à côté de Bristol. J'étais à 1 heure de route de Glastonbury. Ah ouais. Mm. J'avais vu une carte, oui, une carte un peu des chakras de la Ouais. Terre. Je crois qu'il y en a un au lac Oui, Titicaca, il y en a. Des fois, ça traverse les merveilles du monde aussi. absolument. La Ouais. pyramide de Gizeh, je crois, Mm. Uluru, la montagne en Australie, qui représente le troisième œil, je crois. Enfin, le troisième œil se déplace aussi. Il y a un des chakras qui ne reste pas localisé Mm. constamment au même endroit. C'est assez intéressant. Fabuleux. Ouais, c'est incroyable. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu? Ah, on a des petites. Je crois que le livre que tu as cité, il y a quelques personnes qui ont l'air de le connaître. Et il y a eu un petit commentaire. Il me semble que l'astrologie a été refoulée en France par rapport à Clovis, qui a boycotté l'astrologie pour valoriser à 100% la science, a mis l'astrologie au second plan en France. Ok, super intéressant. Ouais. Merci. Je te suis, déesse Nidaba, d'ailleurs. J'adore ce que tu Ouais, fais. moi aussi. Il faut continuer. Pareil. Tous les jours, tu passes sur mon mur. Tous les jours. Trop bien. Ouais, non, mais c'est vrai que dans la conversation, en France, l'astrologie, ça passe pas. Alors qu'en Angleterre, c'est fluide. Fluide. Ouais, Ouais. ouais. Complètement. Ok, bah super intéressant. Je vais essayer de faire des parallèles des fois avec l'astrocarto. Malheureusement, je peux rien afficher, donc ça va falloir imaginer un peu les trucs. Mais déjà, tu as parlé que ça t'attirait pas au premier abord, mais Non. que une fois que tu y étais, t'as senti que Ouais. il y avait un truc où tu te sentais bien. Et moi, je prends en compte, alors je suis pas hyper spécialisée de base sur l'astrologie hellénistique, qui est l'astrologie des origines, mais j'ai fait une petite formation récemment, donc du coup, je le prends en compte maintenant et ça vient nuancer mes interprétations. Quand on est né de jour, la planète la plus bénéfique, c'est Jupiter. En fait, ce qui est assez fou, c'est que en allant vivre
en Grande-Bretagne, tu es allé en direction de Jupiter, dans les grandes directions planétaires en tout cas. Et ce qui est assez dingue, c'est que du coup, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle par rapport à ma propre histoire de vie. C'est que pareil, quand j'étais étudiante, j'étais bloquée et j'avais peur d'aller à l'étranger parce que je parlais pas anglais ni rien. Donc je me reconnais un peu dans son histoire des fois. Et à un moment donné, le Canada m'a refusé et j'ai dû choisir une autre destination où du coup je me suis dit bon bah vas-y, je vais essayer le Vietnam, mais j'avais aucune attirance pour l'Asie. Et j'allais aussi en direction de ma ligne de Jupiter. Et en fait, c'était assez incroyable parce que à la base, j'étais pas attirée, mais par contre, une fois que j'étais sur place, j'ai senti que j'étais trop Ouais, bien. pareil. Donc, très drôle. Pareil, j'aurais pas pu l'anticiper. Pour ça, je me félicite d'avoir laissé, on va dire, l'univers, mais vous apposez le mot que vous voulez là-dessus, les dynamiques, enfin, ce que vous voulez. J'ai laissé l'univers faire. On m'a proposé cette opportunité. J'avais d'autres choix, donc c'était un choix un peu en triangle. Là, il y avait aussi l'Amérique. Je pouvais déménager à Lille ou à Valence, donc rester en France, ou aller en Angleterre. Et finalement, je sentais que la facilité, mais pas la facilité, j'ai rien à faire, c'est facile. Juste, il y avait quelque chose qui me portait, pas malgré moi, mais presque, tu vois, si je lâchais prise vers l'Angleterre. Et je me félicite d'avoir suivi ce flow-là, effectivement, on pourrait parler d'attirance, mais c'était pas mon ego, c'était pas mon mental ou ma réflexion. Ça avait rien à voir, c'était vraiment mon ressenti. C'est ça. Je vais me laisser faire, je vais me laisser faire allez, cette direction-là m'appelle. Je vois que c'est simple, il y a tout qui se déploie facilement, j'y vais, je laisse faire. Ouais, c'est ça. Et c'est trop drôle parce que une fois, j'ai vu une citation il y a pas longtemps qui disait que finalement, manifester, c'était suivre un peu le flot de la vie sans lutter et sans aller contre. Donc, il y a... Et moi, en fait, c'est ce qui s'est passé aussi pour ma propre histoire. Donc, c'est assez, c'est assez drôle. C'est fascinant. Du coup, j'ai un petit peu étudié ta carte. Avant ça, est-ce que tu pourrais nous parler de qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout? Désolée, le live a commencé il y a 20 minutes et la fille, elle s'est toujours pas présentée. Alors moi, je m'appelle Eugénie Couture. Je vais faire ça sous le prisme du coup de mon voyage en Angleterre et les choses que ça m'a apporté aussi par rapport à l'astrologie et tout. J'ai grandi dans la Beauce, dans l'Essonne, 91. Je suis montée faire mes études à Paris. Je fais des études dans l'animation. Donc j'ai travaillé dans le dessin animé pendant quelques années à Paris. 6 ou 7 ans, à la fin desquels j'ai tout fait. Je sentais que ça se passait très bien au niveau du travail, mais je ne sais plus dire ce mot. Au niveau des relations, ça pouvait être compliqué. J'étais pas posée, j'étais pas bien, j'étais très agressive et très nerveuse vers la fin. J'ai eu ces ouvertures. Donc, possibilité d'aller travailler en Angleterre sur ce fil rouge qui était mon travail, qui était ma zone de confort, on va dire à l'époque, parce que je travaillais bien, je gagnais bien ma vie, c'était la sécurité, tu vois. Donc je me dis, écoute, j'ai appris l'anglais à l'école, je continue à parler anglais parce que je travaille en sous-traitance avec des équipes en Inde, en Asie, aux Philippines, tout ça. Donc je continue à écrire l'anglais. Et forte de cette croyance intérieure que j'allais m'en sortir, je suis partie en Angleterre. Je m'en suis sortie, on s'en sort toujours. Au jour d'aujourd'hui, si je devais refaire, peut-être que je le ferais en me faisant accompagner avec un professeur d'anglais ou tu vois, parce qu'il y a quand même eu 1 an et demi vraiment difficile au niveau du langage où tu sens que toi, t'as vécu ça aussi, je pense. Il y a plein de choses qui se remettent en place au niveau des connexions cérébrales. Il y a plein de sentiments qui traversent et tout. Mais ça n'a jamais entaché le fait que quand je suis arrivée à Bristol, il y a un truc qui s'est déposé. Bristol, c'est une ville, donc je changeais pas. Ok, j'étais à Paris, c'est beaucoup plus dense, mais je changeais pas techniquement voilà, j'allais pas me perdre sur une île au fin fond de l'Écosse, tu vois. Mais je sentais que je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus centré, beaucoup plus guidé également. Je me suis accrochée, connectée à des pratiques spirituelles qui font qui je suis aujourd'hui, dont l'astrologie. Mais alors l'astrologie, c'est venu, tu vois, j'ai vécu à Bristol. Et puis finalement, pour le travail et parce que j'ai fait une reconversion professionnelle dans le massage, je me suis déplacée à Bath. Bath, c'est juste à côté de Bristol. On est à 1h15 de route à peu près. Hein. On est toujours dans le Somerset, qui je trouve est un county, une région extraordinaire en Angleterre. Et là, je travaillais dans le milieu du spa et du bien-être. Donc, repositionnement professionnel. Bath était habité d'une énergie complètement différente. Il y a
Historiquement, c'est l'endroit en Angleterre, le seul endroit où il y a une source thermale chaude à l'année. Donc, même débit toute l'année, même température toute l'année, et un culte autour de la déesse Aqua Soulis. Donc ça ne se voit pas si tu marches dans les rues, voilà. Mais tu as des Incroyable. thermes en sous-sol, tu peux aller visiter les thermes romaines. Tu vois, les Romains, ils sont installés là, ils savaient où ils allaient, quoi. Euh, Au niveau de ce territoire, c'est un territoire où il y a beaucoup d'eau, beaucoup de sources, beaucoup de rivières, et un vrai culte de l'eau. Juste à côté à Glastonbury, c'est pareil, ils ont leurs sources vénérées et tout ça, vraiment. Et tu Ça, vois, tu m'aurais dit ça avant que je parte, j'étais pas au courant. non, mais c'est un truc de fou. Parce que moi, là, tout à l'heure, je t'ai parlé de la grande direction donc vers laquelle tu allais, c'était Ouais, Jupiter. Mais par contre, la ligne planétaire qui traverse pour toi la Grande-Bretagne, c'est Neptune au milieu du ah ouais, ciel. Donc, Neptune, l'eau. En ouais, plus, dans ton thème, Neptune est vraiment conjointe au milieu du ciel, enfin, genre à 2 degrés. ouais, Donc, c'est hyper, hyper ouais, fort. Elle est angulaire, enfin, c'est angulaire. Et donc, tu m'as dit que tu t'es reconverti, du coup, ouais, euh, dans un métier en lien avec le ouais, massage, mais avec l'eau, en fait. ouais, absolument. Ouais, C'est ouais, un truc ouais, de fou. ouais, ouais, Et ce qui est ouais, quand vas-y. j'ai regardé ta carte, ce qui est impressionnant, c'est que grâce à mon logiciel, en fait, je peux regarder les thèmes relocalisés. Le thème relocalisé, c'est quoi? C'est qu'en gros, quand on se déplace surtout est, ouest et assez loin de là où on est né, Mhm, en fait, notre thème, il mhm, shift, il bouge. En gros, on garde nos mêmes énergies. Si vous avez une lune en poisson, vous avez toujours une lune en poisson qui est toujours en aspect pareil. Mais par contre, en fait, toutes vos planètes vont se décaler. En fait, elles vont changer de maison, ce qui va activer de nouveaux secteurs de vie. Et ça va nous permettre de découvrir de nouvelles facettes de notre personnalité ou de nouvelles façons d'interagir aussi avec le monde. ouais, Et du absolument. coup, Mm. le seul, en fait, j'ai déplacé le truc et un moment où je suis tombée sur Bristol et Bath, vraiment pile à cet endroit-là, bam, ton truc il bouge. Incroyable. C'est incroyable. Et du Ouais, coup, ça correspond vraiment à cette sensation que tu as eue de shift un ouais, peu dans ta vie et dans tes ressentis aussi. ouais. C'est Mm. incroyable. Oui, je suis passée d'un tempérament beaucoup plus feu. Je suis entre autres choses parce une charte c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je suis Mm. Sagittaire ascendant Bélier Ouais. et j'ai un stellium en Sagittaire. Je sais plus combien de planètes Mm. j'ai en Sagittaire, mais 1, 2, 3, euh, 4, 5. voilà. 5. Ouais. Ouais. Et Avec euh, aussi beaucoup de planètes en scorpion. ouais. Enfin, 2 planètes au scorpion, dont Mercure. Et scorpion, traditionnellement, c'était dirigé par Mars. Donc, ça peut être aussi considéré comme du feu. Ça c'est Donc, ça fait beaucoup. ouais, ça fait beaucoup et effectivement en Angleterre, je me sentais pas la même personne. Je me sentais pas la même personne du tout. Mm. Avec un vrai apaisement autour de Bath et Bristol. Alors après, j'ai déménagé à Brighton quand j'ai rencontré le père de ma fille, mais je suis restée attachée à l'eau hein, parce que c'est Brighton, c'est en bord de mer. Et aujourd'hui, j'habite en bord de mer. Euh, donc Mm. l'eau, c'est un élément qui me fait peur. Je l'ai dit il y a encore 2 jours, je crois, à mon chéri Julien. L'eau, c'est un élément Mm. qui me fait peur. Je, euh, c'est comme les Anglais disent. Je trouve, je suis en c'est marrant parce que phonétiquement, ça ressemble un petit peu aussi in awe, tu vois, Mm. A-W-E, to be in awe. Ça veut dire, Mm. je suis en extase, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Je trouve ça très impressionnant et ça me fait peur en même temps. C'est Mm. merveilleux et c'est terrible en même temps, tu vois. Et l'eau me fait cet effet. Ok. Pourtant, effectivement, je me suis rapprochée de cet élément-là, je trouve, hein, quand je suis partie en Angleterre et depuis ça me parle beaucoup. Ouais. Et puis, en fait, du coup, bah, en France, enfin, dans ton pays de naissance, ton thème est pointe en ascendant bélier. Ouais, Et en fait, en shiftant du côté de là où tu as bougé, ça shiftait dans le signe du poisson. incroyable. Donc, direct, plus du tout Mm. la même énergie. Non, non. Non, Ouais. puis même au niveau spirituel, tu vois, la connexion spirituelle était complètement différente en Angleterre. Ah Mm. bah là, Neptune, Mm. Mm. t'es en plein là-dedans, Mm. quoi. Il y a une ouverture de cœur. Alors après, est-ce que t'as pas ressenti que il y avait un côté aussi où tu avais du mal à rester hyper active dans ta vie? Est-ce que Oui, t'as pas eu envie de ralentir? ouais, j'ai beaucoup Ouais. ralenti. J'ai effectivement eu du mal à trouver. Je me sens beaucoup plus. Alors, je suis revenue en France il y a 2 ans, donc je suis restée 10 ans en Angleterre. Euh,
je retrouve mon allant et alors je vais le formuler comme ça, mais c'est peut-être pas la bonne formulation, et ma joie de vivre. J'adorais être en Angleterre, j'adorais le rapport au spirituel, j'ai adoré mes enseignements, mais j'ai l'impression d'avoir fait une sorte de pèlerinage, d'être revenue, tu vois, d'avoir fait une boucle, de ramener les meilleurs enseignements que j'ai eus en Angleterre, et j'y retourne régulièrement. Je retourne à la source, et c'est l'expression, hein. Je retourne à la source régulièrement. Mais mon voyage a fait une première boucle et ma mise au travail, je trouve, s'est déclenchée quand je suis revenue en France. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Donc oui, un allant complètement différent en France. il y a, quand on regarde la zone à peu près où tu as vécu en Angleterre, elle est très teintée par l'énergie de Jupiter, du Soleil, de aussi un peu la Lune, je crois. Mais du coup, on est sur des énergies très très solaires en fait. Et du coup, Jupiter, l'optimisme, la générosité, la joie de vivre, etc. Le Soleil, bah, peut-être a l'impression un peu de se reconnecter à cette chaleur intérieure et de voilà, c'est une énergie ouais très très chaude, très très solaire. Alors que par contre, là où tu as vécu en France, tu étais sur des lignes. Alors il y avait un peu de Jupiter, tout ça, mais il y avait beaucoup d'énergie martienne et plutonienne. Du coup, en fait, il y a et Mars aussi. Alors, du coup, il y a à la fois cette notion d'agressivité parfois et de parce que tout va très vite, il y a une sorte d'impatience, tout ça, mais en même temps, ça peut nous guider aussi vers plus de dynamisme dans notre quotidien. Et c'est peut-être là où tu sens la différence entre les deux pays. Je sens la différence, mais du coup, ce que l'Angleterre m'a appris nourrit ce que je vis ici et vice versa. Bah oui. Parce que Oui. effectivement, ça me permet mes 10 ans là-bas m'ont tempéré à un point où je ne sais pas comment j'aurais évolué si j'étais restée là-bas, tu vois. Mais par contre, d'être revenue en France avec cette tempérance, j'ai une lecture très intéressante de mon expérience en France aujourd'hui. Oui, bah à la fois une prise de recul et puis finalement le fait de bouger comme ça et de vivre une autre expérience dans un autre pays avec de nouvelles énergies qui n'ont rien à voir avec celles. Bah du coup c'est comme si ça te faisait découvrir quelque part bah c'est comme si ta vision peut-être de la vie changeait un peu ou en tout cas qu'elle s'enrichissait, tu vois, que Bien tu sûr, rajoutais de nouvelles couleurs. C'est bien un petit sûr. peu ça. Bah ça, on le dit dans le discours général, hein, que les voyages, ça fait du bien justement pour s'ouvrir à d'autres cultures. Mais finalement, cette lecture-là, tu peux la poser sur tellement de choses. Moi, je suis fascinée par le langage, par exemple. Je trouve ça fascinant, le choix des mots des Anglais, certains mots qui existent en français et pas en anglais. Enfin, ce dialogue-là entre les deux langages éclaire aussi le fait que, en s'ouvrant à cette culture ou en se rapprochant de certaines lignes astrologiques où on éclaire des zones de soi qui restent inexplorées sinon, en fait. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Comme avec Ouais, l'astro. c'est ça. Comme avec l'astro. Ouais. Et donc du coup, on parlait, enfin à la base, le sujet du live, c'était aussi de parler un peu bon, on en parle déjà de de ce chemin de vie qui s'est transformé, où tu as vécu en fait des grands. En fait, c'était pas qu'un chiffre d'énergie, c'était aussi des gros changements sur tous les points. J'imagine dans ta vie perso comme dans ta vie pro, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors du coup, effectivement, le perso, on a fait un 180, tu vois, parce que je travaillais en équipe, ça allait à toute allure l'animation. On parle de gros planning, de gros budgets, de gros enjeux, avec une fulgurance intellectuelle nécessaire. Sur 1 an et demi, 2 ans, tu vois, les temps que le projet qui a de multiples étapes que toi tu vas suivre au quotidien, parce que moi j'étais assistante réelle et chargée de production à une époque, c'est vraiment quelque chose j'allais dire à l'opposé, mais je vais le dire quand même à l'opposé de ce que j'ai fait après, parce qu'après quand je me suis reformée, j'étais seule avec une personne dans une salle, dans le calme, ou alors avec de la musique douce. À être au contact non pas verbal mais physique avec le toucher, à travailler sur la redescente du système nerveux. On était vraiment dans deux énergies complètement différentes. Et puis après, quand j'ai déménagé à Brighton, ça a encore un peu évolué parce que j'ai continué le massage, mais j'ai aussi repris le chant, qui est un élément très important de ma vie, ouvert des cercles de chant.
c'est quelque chose qui me poursuit depuis. Et puis, j'ai finalement un peu moins travaillé dans le massage parce que je suis tombée enceinte, chose qui n'était pas du tout prévue, et j'ai eu une petite fille. Donc ça aussi, ça a pivoté au moment où je suis arrivée à Brighton. Ah oui. Ah Et oui, c'est là que c'est j'ai fou. commencé à prendre des cours d'astrologie. Chose incroyable, je te l'avais dit, je crois que tu avais halluciné. Quand j'ai commencé, quand Violette avait quelques mois et que j'ai pu me dégager 2 heures par-ci, 2 heures par-là, les femmes qui ont des enfants et qui ont voulu les allaiter sont peut-être au courant de la difficulté que c'est au début d'avoir un petit peu d'autonomie. Je voulais faire une activité pour moi, une activité en soirée, une activité qui me prenne pas plus de 2 heures à la fois. Et en fait, je me suis rendu compte que en bas de ma rue, alors pas techniquement en bas de ma rue, mais à pied, à 15 minutes à pied, il y avait un cercle d'astrologie tous les 15 jours, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Tous les 15 jours, sous les toits d'une église, parce qu'en Angleterre, ça se fait ça aussi, tu vois. La conversation spirituelle est vaste en Angleterre. Les églises ne sont pas que des églises, c'est aussi des centres culturels. Donc tu peux louer des salles. Moi, je faisais mon cercle de chant dans une église. Enfin, c'est incroyable. Euh, j'ai commencé les cours d'astrologie à ce moment-là, et je crois que techniquement, c'était quand les nœuds nord et sud étaient en Sagittaire Gémeaux, pile cette année-là. Et mon prof d'astro m'a vu arriver et il a fait, c'est ton année pour commencer Ah l'astrologie. ouais, Ouais, super intéressant. ouais, Et donc, du coup, tu as appris l'astro. ouais. Enfin, oui. Si oui, je suis assez humble par rapport à ça parce que depuis j'ai rencontré des astrologues extraordinaires et je me suis rendu compte que oui j'ai appris l'astro, mais je suis toujours surpassée, tu vois, par les gens que je côtoie dans l'astrologie. Donc j'ai tout appris en anglais. Le vocabulaire est pas si différent finalement, mais il y a Non. même une petite adaptation quand je suis revenue en France parce que je me suis dit en fait aucun terme ne correspond vu que c'est une langue étrangère. Mm. Et aujourd'hui encore, tu vois, des fois j'ai besoin de réfléchir 3 secondes pour comprendre le discours d'un ou d'une astrologue française. Mais ouais, la dynamique. Je m'assois à une table, je suis initiée par un professeur, j'apprends à lire une charte et j'ai mon éphéméride et tout ça. C'était en Angleterre. Ouais, Trop bien. ouais. Ouais, c'est incroyable. Le chant est Mm, souvent associé à l'énergie du poisson. Et vu que tu avais shifté un peu dans l'énergie du poisson, mm. c'est drôle en fait la coïncidence, puis en plus proche de la ligne de Neptune et tout ça. Ouais, Super intéressant. ouais. Tu disais que aussi quand tu étais en France, tu n'avais pas spécialement de... Tu m'avais dit ça en off, que tu n'étais pas spécialement à l'aise dans les langues étrangères et que il y a un truc qui s'est passé quand même une fois que Ouais, tu as bougé et que tu as dû t'y mettre. ouais, Et dans ton thème, tu as Mercure qui est conjoint à Saturne. Donc Mercure qui est notre capacité un peu d'apprentissage, notre mémorisation, notre intellect, tout ça. Et Saturne collé, il y a un côté un peu frustrant mm, des fois qui peut créer des limitations ou des blocages. ouais. Et Ouais, je qui pense que peut... Mm. je pars avec un souci avec ma communication. C'est le domaine où je me sens la plus fragile en vrai. Mm. M'exprimer. Mon chéri me dit, mais on dirait pas aujourd'hui, je fais des Bah lives, tu non, vois, je suis coach d'anglais et tout, j'ai complètement transmuté le truc, hein. c'est clair. Mais on part vraiment du point de blessure. Si je devais en choisir qu'un, c'est sûr que ce serait le langage et la communication, c'est sûr. Bah, tu as étudié ton thème. Tu as vu qu'il y avait Chiron, ou Chiron, ça dépend comment on le prononce, qui est dans ta maison 3. Donc oui. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que Mercure est en maison 8 dans ton thème natal, mais en fait, il a basculé dans la maison 9 quand tu étais du côté de Brighton. C'est comme ça que tu dis? Non, de Bristol et Bristol. de Bath. Et du Ouais. coup, bah en fait, direct, c'est comme si ça a changé un peu de vibe et que d'un coup, Mercure, bah, il est connecté un peu plus à ce qui est langue étrangère. Du coup, je trouve ça intéressant, la petite coïncidence comme Ouais, ça. mais c'est ce Super qui est intéressant. intéressant, c'est aussi effectivement, merci le prisme de l'astrologie et de l'astrocartographie et tout ça, c'est que tu te rends compte que tu as des limitations chez toi quand tu réfléchis à ta vie. Ouais, mais je vais pas partir au Vietnam ou je sais pas où, tu vois, parce que la langue. Et en fait, quand tu es sur le territoire, moi ça m'est arrivé, mais je suis sûre, et c'est pour ça aussi que je suis coach d'anglais, parce que je veux aider les gens à transmuter ça, quoi. Les gens sont limités par la vision qu'ils ont quand ils sont chez eux. Et c'est ok. Mais juste vas-y. T'es pas obligé de déménager en Angleterre comme moi, ou tu vois, toi c'est pas forcément l'Angleterre, mais juste fais-toi un week-end si c'est pas trop loin de chez toi, ou fais-toi une semaine dans cet endroit qui t'appelle, qui t'attire,
Et sois curieux et va voir parce que tu n'es pas la même personne. Et t'es pas obligé d'attendre 1 an et demi pour le savoir. Moi, je l'ai su tout de suite, hein. Je l'ai su tout de suite. Je suis arrivée un peu en repérage quand même, tu vois. Je vais pas te mentir. Quand on nous a fait la proposition, à l'époque, j'étais avec mon ex, de partir à l'étranger, qu'il a fallu faire un choix, j'ai fait, on va quand même se prendre un long week-end à côté de Bristol pour juste, j'ai besoin de sentir. Et j'ai su tout de suite dans la voiture, dans le taxi qui nous emmenait de l'aéroport, ou le bus, je sais plus. La fille, elle réécrit l'histoire. Mais je revois l'image. Ça nous emmenait de l'aéroport à Bristol, donc on n'était même pas encore arrivé. Et le chemin n'est pas canon, on va pas se mentir. Hein. Le chemin entre l'aéroport, mais de toute façon, entre les aéroports et là où tu vas, c'est toujours moche. Et je regarde je te jure, et je regarde le petit bout de campagne que je peux voir. Et le verre, la qualité du verre. Et il s'est passé un truc, je sais pas, dans ma tête, dans mon corps, dans mes cellules, dans mes os, mais je ne peux pas te l'expliquer. Je me suis dit, oh, mais c'est non ça. J'aurais jamais imaginé. Et il y a un truc qui s'est relâché tout de suite. Je savais que j'allais emménager là. Mais ça, chez moi, si sur mon canapé à me dire, est-ce que avec mes compétences d'anglais je peux y arriver, ce n'était pas dans mon champ de réalité ou de possible. Non, non. Et de toute façon, quand j'ai des personnes en séance qui ont des projets, souvent, hein, ça fait des années que j'ai envie de bouger à tel endroit, mais j'ose pas, c'est toujours pas fait. La première chose que je leur dis, vous êtes déjà allés par étapes. Enfin, vous pouvez aussi très bien aller sentir le lieu exactement comme toi t'as fait, sans te dire du jour au lendemain, je déménage à l'autre bout du monde et je sais pas trop à quoi m'attendre. Ouais. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait par rapport à la Réunion. Mais ça, c'est mon histoire. Parce que moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous, j'y vais et après, je vois, tu vois. Mais je conseille, si jamais vous avez envie d'y aller step by step, bah, vous allez-y aussi étape par étape, quoi. Et allez sentir, allez toucher un peu allez goûter le lieu, quoi. Ouais. C'est important. Je pense que, tu vois, ça marche pour l'astrologie, mais pour tellement de disciplines aussi, sont des grilles de lecture et des outils du mieux-être. Si tu veux les utiliser, c'est OK. Si tu veux pas les utiliser, c'est OK. Si des fois tu veux les utiliser ou pas, c'est OK. Si tu sens que tu as besoin de te faire accompagner, c'est OK. Ou pas, c'est OK. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est, moi, j'y suis allée et j'ai eu mon expérience. Même si tu as cet outil incroyable qu'est l'astrologie, qui peut-être, ou l'astrocartographie aurait pu te guider, tu vois, mais tu as le droit aussi juste d'y aller et après de mettre du sens dessus en utilisant les outils que tu possèdes. Moi, c'est ce que j'ai fait avec l'Angleterre. Je suis partie, bon, après en 2012, je sais pas si au niveau de la technologie, si on devait peut-être pouvoir faire sa charte, mais tu vois, j'avais pas les profs, j'avais pas le langage, je serais pas allée voir dans l'astrologie pour me rassurer ou trouver du sens tout de suite. Finalement, ça s'est fait après et c'est très bien. Mais effectivement, choisir la démarche qui nous semble la plus juste à un moment donné, c'est OK. Et c'est pas grave, c'est pas la même qu'il y a 2 ans ou voilà. Enfin, il faut se laisser cette liberté-là aussi. C'est notre très grand privilège d'être libre. Le libre arbitre et Tout à fait. il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Avec le recul, des fois, on se rend compte que peut-être on aurait pu y aller un peu plus doucement. Mais c'est que du recul, en fait. L'expérience, elle est faite. Donc, allez goûter les énergies, même si vous êtes dans l'astro, même si... ou alors faites-vous accompagner par quelqu'un qui fait de l'astrocarto, si ça peut vous rassurer avant d'aller tester les énergies. Tout est absolument possible. C'est ça qui est génial, quoi. Tout à fait. Et tout est OK. Et en fait, j'aime bien ce que tu dis parce qu'il n'y a pas de règles. Faites juste comment vous le sentez. Oui. Mais bon, après, pour être honnête, j'étais pas encore à fond dans l'astrocarto au moment où j'ai pris la décision de partir à La Réunion. Et c'est pour ça. Sinon, si j'avais regardé, peut-être que ça m'aurait donné des freins. Mais aujourd'hui, je vis ce que j'ai à vivre et c'est OK. Et aussi, c'est aussi apprendre. Pour moi, la clé de la liberté, c'est aussi apprendre à vivre même dans des zones géographiques où parfois c'est un peu moins confortable, mais qui viennent quand même nous apprendre beaucoup de choses sur soi. Après, tout dépend de ce qu'on a envie de vivre et tout ça. Mais moi, j'avoue, ça me fait pas peur. Mais bon, après, je peux comprendre que parfois, c'est vrai de vivre des choses inconfortables. Ouais. Mais la vie est multiple et l'inconfort, comme tu dis, vient nous apprendre des choses. Parce que le danger aussi, c'est parce qu'on a un outil sur lequel on se repose. On peut vachement se scléroser, tu vois. Tu veux pas vivre une vie où tu te dis, j'évite absolument la ligne de Pluton. Oh mon Dieu, mon avion a fait une escale à l'improviste sur la ligne de Pluton. Que vais-je devenir? Enfin, tu vois, tu peux pas vivre comme ça. Moi, j'ai eu des moments où l'astrologie, je la regardais plus parce qu'en fait, et ça me le fait régulièrement, mais beaucoup moins intensément qu'à une époque. Tu vois, je me disais, c'est trop, ça me fait trop peur, quoi. Ça me fait trop peur d'avoir cet outil entre les mains et de pas savoir faire la part des choses et du coup d'essayer d'éviter le danger ou la zone d'inconfort, ou alors qu'en fait, la vie, comme l'astrologie, c'est une roue avec toutes les dynamiques, elles sont toutes les bienvenues.
Mm. tout à fait. Mm. Et c'est très sain ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi apprendre à se détacher des outils qui sont très Mm. cérébraux, hein, pour aller vivre aussi et se reconnecter à la vie et à ses sens, Mm. quoi. Et quand on sent que l'anxiété arrive, de réussir à prendre du recul pendant un certain temps. Je l'ai fait aussi plusieurs fois dans mon parcours en lien avec l'astrologie, hein. Il y a eu des fois où j'ai coupé aussi, donc c'est Mm. tout à fait ça. Mm. Et moi, j'ai envie de parler un peu de ce que tu fais aussi, parce que Ouais. bon, le live tourne aussi un peu, et ça me parle tellement parce que je pense que j'ai passé ma vie vraiment à être Mm. traumatisée et frustrée de pas réussir à parler anglais. J'arrivais à avoir des bonnes notes à l'école parce que j'étais studieuse et que je me débrouillais à l'écrit et que le système français valorise beaucoup aussi l'apprentissage de la langue très théorique à l'écrit, tout ça. Mais je sentais que j'arrivais pas à pratiquer, quoi. Et on me disait, oui, il faut aller vivre ou il faut aller passer des vacances et tout ça. Mais j'avais peur, j'étais flippée. Et je peux vous assurer, les gens qui m'écoutent là, qui ont peur de parler anglais et qui sentent que ça pourrait être un Ouais. truc énorme dans votre vie, n'ayez pas peur de franchir le pas. Même si ça fait peur, en fait, c'est une délivrance et c'est beaucoup plus facile que ce que vous ne le pensez, Mm. même si ça peut paraître inconfortable au début. Moi, ça a changé ma vie. Mm. Et je peux vous assurer que j'ai pas l'anglais qu'a Eugénie parce que moi, je suis pas allée vivre dans un pays anglophone pure souche. Donc l'accent, il est pas fou. Euh, D'ailleurs, je peux recommander que si jamais vous avez vraiment peur de pas comprendre les accents très anglophones, très british et tout ça, allez dans des pays où c'est pas forcément la langue natale, parce qu'en fait, du coup, vous allez vous sentir plus en synchro. Enfin, moi, en gros, avec un gros différentiel de niveau par rapport aux gens qui sont natifs. Ouais. Vous allez en Asie, les Asiatiques, ils parlent un anglais, ils se débrouillent, et du coup, d'avoir une première approche comme ça, c'est beaucoup plus déculpabilisant et c'est beaucoup plus facile de se lancer en fait, parce qu'on est à peu près sur le Ouais. même niveau. C'est clair. C'est clair. Oui, alors effectivement, l'anglais transforme. Écoute, je sais pas, on n'a pas le recul encore, mais j'ai le sentiment que on est vraiment à un moment pivot de nos vies évidemment, mais de notre rapport à la technologie et à l'international. Quand, Ok. je sais pas quel âge t'as, hein, Élodie, mais moi quand je suis née, il y avait pas 34. Internet. 34, ouais, on est dans les mêmes eaux. Mm. Quand je suis née, il n'y avait pas Internet. Mm. Mon premier ordi à la maison, on l'a eu, j'avais 13 ans. C'était les vieux forfaits. Tu sais, on n'avait même pas la Mm. DSL quand ça a commencé. Et je sais qu'il y a plein de gens qui regardent ce live qui se disent, la DSL, c'est quoi? C'était les prémices de l'Internet. Après le Minitel. Le Minitel, c'est quoi? Enfin, tu vois. Je crois que j'avais 16 heures d'Internet par Mm. semaine pour commencer. Petit forfait. Par mois, pardon. Par mois. Non, mais conceptualiser ça, tu vois. J'avais On 16 regardait chaque minute. Mais oui, c'était une demi-heure par jour et puis sinon Mm. ça me mangeait. Enfin, c'était un truc incroyable. Enfin, après, j'ai eu 32 heures par mois et puis après il y a eu la DSL, ça allait plus vite et puis limité est pas arrivé tout de suite. Enfin, euh, je crois que l'international c'est vraiment nouveau en fait. Mm. On n'est plus obligé de prendre des caravelles pour traverser le monde et voyager pendant 6 mois. Mm. On n'est plus obligé de se restreindre à 12 heures par mois de connexion. C'est constant maintenant avec le téléphone qu'on a dans la poche et tout. Et je pense qu'effectivement, l'anglais est au cœur de ça, au cœur. Parce que maintenant qu'on a la possibilité de se connecter au reste du monde, bien évidemment que ça peut être une catastrophe pour les petites communautés et les rituels de présentiel et qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Mais l'outil n'est pas le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. L'anglais peut nous permettre de nous connecter à tellement de choses et de nous épanouir sur des niveaux tellement différents parce que ça nous connecte au reste du monde. Pour l'instant, puisque c'est la langue sur laquelle tout le monde se rassemble. Donc, si vous vous sentez appelé par la pratique de l'anglais et que vous avez peur et que l'accent et que ouais mais j'ai pas fait d'anglais depuis l'école et que truc et que machin, juste lancez-vous. Trouvez un prof, venez me voir. Moi je fais tout en ligne parce que effectivement je peux aider les voisins et ça a vachement bien marché quand j'étais en région lyonnaise. Je fais un petit crochet en région lyonnaise quand je suis revenue en France puis vite fait j'ai compris que ça m'allait pas du tout. Je suis remontée en Vendée. Mais Normal. Saturne, Pluton. ah ouais non mais c'était l'horreur. On pourrait en parler, ça. Mais l'horreur, je suis arrivée à Lyon, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai déjà vécu dans une grande ville. Pourtant, j'ai trouvé une super chorale là-bas. Les gens, ça n'allait pas du tout, du tout. Je me sentais, tu vois, étranglée. Ah bah C'était l'enfer. c'est ça. Bah voilà. Ah ouais, Saturne, Voilà. Pluton. Ouais. L'enfer. Et je suis revenue en Vendée, j'ai respiré tout de suite, quoi. Alors que accès à moins de sorties, voilà, pas de chorale, petit bled, vraiment, rien à voir.
Donc tout ça pour revenir à l'anglais. Euh, Si ça vous appelle, connectez-vous à cet appel. L'appel est un message, vous trouverez toujours les solutions. Moi, je suis là. Abonnez-vous à mon Insta, suivez ce que je fais tous les jours. Vous allez voir, je vous donne du contenu gratuit tous les jours. J'ai un atelier gratuit. Je le faisais toutes les semaines, mais je pense que je vais le faire tous les 15 jours maintenant. Justement pour aider à transcender ça, qui est moi ma blessure de communication de base, quoi. Vraiment ma zone de fragilité, mon Chiron, diraient les Anglais, c'est maison 3, c'est là-dedans, hein, faut pas aller chercher. Et je l'ai su très tôt dans ma vie, j'étais mutique avec ma famille, enfin il y a gros problème de communication. Et aujourd'hui, j'en fais mon métier. Et je vous prends par la main en disant ça se passe aussi dans le corps, quoi. Allez-y. Et c'est génial parce que du coup, tu arrives à te mettre à la place des personnes que tu accompagnes. Et c'est ça qui est important parce que quand on a peur de pratiquer l'anglais, c'est souvent parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de mal faire, on a peur d'être ridicule. Et toi, je pense que tu crées une sorte de safe place où on peut se sentir libre et on a on se sent peut-être un peu coucouné, je sais pas quelle est ton énergie et tout ça, mais moi je suis habitée par le truc. Alors je sais pas si ça va durer toute ma vie, je sais pas si je vais faire ça professionnellement toute ma vie, tu vois, mais je vois des gens qui essaient de parler anglais et je suis émerveillée. Tu vois, I'm in awe. On reprend le terme A-W-E. I'm in awe. Ça m'émerveille de voir ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de gigantesque et je vois l'alchimisation, tu vois. Je les vois essayer et galérer. Ils sont traversés par tout un tas de sentiments. Et si vous travaillez avec moi un jour, vous allez comprendre, vous allez voir comment je travaille, moi. Je travaille sur l'inconfort. Vous allez être traversé par tellement de sentiments inconfortables. Mais il faut vraiment qu'ils vous traversent. C'est-à-dire, bloquez pas dessus. Ouais, mon accent et truc. Drama queen. Ok. On est tous des drama queens, on a tous nos moments. Effectivement, zone de fragilité, mais juste laisse-toi traverser. Ton accent, il est nul. Continue quand même à parler, tu vois. Juste continue. Faut vraiment que ça bouge. Comme les nuages, comme les grands maîtres de méditation nous le disent, ce sont des émotions, elles doivent passer. Et ben on travaille là-dessus avec l'anglais. Effectivement, moi je suis là, je vous regarde avec les yeux de l'amour en mode, je sais ce que ça va vous faire l'anglais. Je sais par quoi vous allez passer, mais je sais aussi où ça va vous emmener. Vous allez pouvoir voyager, mais pas juste voyager pour aller manger des glaces en Italie, ce qui est génial aussi, hein. Mais vous allez vous connecter à des gens auxquels vous ne vous seriez jamais connecté, des pratiques. Vos chemins de vie vont tourner en fait avec ces connexions. Vous allez pouvoir vous aligner, mais un truc, les possibles que ça vous ouvre, c'est une chance. Et nos petits-enfants seront bilingues. Peut-être pas nos enfants encore. Ils seront bilingues, ils seront trilingues. Eux, ils n'auront pas ce point de pivot que nous, on a encore parce qu'on n'avait pas la connexion Internet, on n'avait pas cette possibilité incroyable de voyager pendant les grandes vacances en prenant un avion EasyJet à 30 euros. Enfin, ça nous concerne, nous. Tu vois qu'il y a du changement dans les nouvelles générations? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec l'anglais? Écoute, moi, ma fille, elle est bilingue, donc tout va bien pour elle. Du coup, ma fille, là, je l'ai mise à l'école française à 4 ans parce que en fait, j'étais encore en Angleterre et ils rentrent à l'école à 4 ans en Angleterre. Donc, ils n'ont pas l'équivalent de la petite section. J'ai déménagé juste avant la rentrée, ce qui devait être sa première rentrée en Angleterre, mais du coup, la rentrée en moyenne section en France et elle s'est retrouvée propulsée en moyenne section sans connaître un mot de français. Elle ne parlait que anglais. Donc elle, pendant 6 mois, ça a été, tu vois, tu es un enfant, tu es une éponge, tu vas apprendre le français. Elle a appris le français en 6 mois. Un truc de dingue, quoi. Un truc de ouf. Donc pour elle, tout va bien aujourd'hui. C'est bilingue, elle a 6 ans. Elle me reprend, enfin, un truc... elle reprend mon accent, évidemment. Moi, j'aurais jamais son accent. Elle a tout modulé, tu vois, ses muscles, la formation, l'usage de la langue. Il y a ça aussi, les gens. Pensez bien à ça. C'est que on n'a pas les mêmes sons, en fait. Eux, ils n'entendent pas la différence entre en, eux et on en Angleterre parce que ils n'ont pas vraiment ces sons-là dans leur langue. Ou s'ils sont ce son-là, c'est le même son, tu vois. Donc, il faut le temps que tout se fasse. Votre langue, vos muscles buccaux, votre oreille aussi. Et excuse-moi, j'ai tergiversé, du coup j'ai perdu la question de départ. Oui, je pense que les enfants, là ma fille elle revient, elle a des poésies en anglais à faire. Puis des poésies comme ça, tu vois. Ok, c'est la même phrase qui se répète. Justement, elle a travaillé sur les planètes là. Et elle apprend une poésie qui fait genre one little planet traveling around the sun, 2 little planets traveling around the sun, et elle a le papier avec Mercury, Venus, Mars. Elle a 6 ans, quoi. Elle est en CP. Incroyable. Et moi, j'avais pas de poésie en anglais. Hein. Et ils ont une intervention. Tous les matins, ils parlent un peu anglais. Je crois que c'est une demi-heure. Ils savent dire hello, thank you. Moi, j'avais pas ça en CP.
Et je pense qu'il y a un vrai souci ouais, à mon avis, le corps professoral est en train de comprendre que ça vient. Alors, les réalités sont longues à changer. Les programmes sont plutôt les mêmes encore. Moi, j'ai des parents d'ados qui me disent, c'est pas possible, ils leur apprennent avec les mêmes livres que nous il y a 25 ans. Alors ça, c'est institutionnel, c'est long à changer. Mais je pense que dans la compréhension des professeurs, mais même des enfants, regarde comme le français je ne sais pas, s'anglicise, je sais pas comment on le dit, tous ces mots d'anglais qui font partie de notre langage, enfin, c'est incroyable, quoi. On est passé au-delà de ketchup, hamburger, tu vois, les outils de développement personnel, mais c'est vrai. Jean-Claude Van Damme qui nous faisait hurler de rire il y a 30 ans quand il essayait de nous expliquer ce que c'était to be aware. Personne se fout plus de lui maintenant, tu vois. On utilise des mots comme mindfulness. Enfin, on va y arriver. Ça va prendre peut-être 2-3 générations, mais l'inconfort là, il est pour nous parce que on est vraiment entre deux époques, quoi là. Et l'anglais, c'est un des liens. Je dis pas que c'est le seul, hein, mais pour moi, c'est une des clés primordiales. Donc tous les gens, notamment les gens du bien-être et des disciplines de l'invisible, qui veulent se connecter à quelque chose d'encore plus grand et à une conversation encore plus grande et mondiale et aller voir leur mentor et aller se former avec des astrologues en Inde avec des compréhensions différentes et tout. Mais ancrez-vous à l'anglais. Il est jamais trop tard. Et il y a toujours une méthode, il y a toujours une personne pour y arriver. Et votre vie va changer grâce à l'anglais. Littéralement. Grâce à Je suis l'anglais. témoin. Mais je sais, et on en parlait, on parlait d'astrocartographie parce qu'on adore l'astrologie, c'est notre passion. Mais il y a aussi cet outil transformationnel qui est l'anglais. Et tu vois, ma bio Instagram, elle est toujours pas calée, tu vois. Je sais plus ce que c'est en ce moment, c'est accéder à vos rêves grâce à l'anglais. Je ne sais pas comment le dire en 10 mots, tu vois. Je sais pas comment vous dire que c'est un outil alchimique tout de suite maintenant pour nous. Notre génération, c'est sûr. Et que si vous vous sentez appelé, il faut connecter. Ça va changer votre vie. Et votre pratique. Pour moi, il y a vraiment une notion de, c'est comme si vous avez ouais, c'est toute votre vie, mais parce qu'en fait, c'est comme si vous pouviez connecter avec le monde entier d'un coup, sans avoir de blocage ou de frein. Et il y a plus de peur de bouger, il y a plus de peur parce que du coup, tu dis que tu vas forcément te débrouiller quand tu vas aller dans n'importe quel pays. Même si c'est un peu moins vrai pour certains pays qui parlent espagnol, parce que les Espagnols et l'anglais, c'est un peu comme nous, les Français avec l'anglais, voilà. Mais quand même, quand même. Enfin, moi, ça a changé ma vie et j'étais vraiment une bille en anglais. Mais à pouvoir juste dire comment je m'appelle. My name is Elodie. Et alors que maintenant, je travaille en anglais. Et tout est possible. Vraiment, moi, ça a changé ma vie. Donc, foncez. Si c'est un désir pour vous d'apprendre l'anglais, je vous le dis, c'est un investissement qui va vraiment transformer votre vie. Et du coup, pour quelqu'un qui a peur, tu vois, qui est terrorisé à l'idée mais qui a envie au fond de lui, tu vois, d'apprendre l'anglais, soit pour voyager, soit pour s'ouvrir à autre chose, des bouquins, le côté pro, peu importe. Toi, tu conseillerais quoi à quelqu'un, tu vois, qui a envie de se faire accompagner, mais qui ose pas et qui... un de mes programmes. J'ai un programme qui s'appelle Seedling, qui est pour les gens qui sont terrorisés. C'est 6 semaines avec moi, où on fait du one-to-one, où on fait des petites sessions où la terreur, elle va partir. La terreur, elle est irraisonnée. Il va rien se passer, en fait. Vous allez juste être confronté à des sentiments très désagréables. L'illégitimité, ça va faire sortir toutes vos ondes, c'est normal. Par contre, effectivement, toi, tu donnais le truc de aller dans un pays où c'est pas leur langue natale non plus, parce que vous allez vous sentir davantage sur un pied d'égalité, c'est possible, effectivement. Mais moi, j'invite vraiment à dédramatiser en passant à l'action. Allez en Angleterre, vous allez à Londres. En fait, les Anglais, ils ont tellement l'habitude que leur langue soit massacrée. C'est pas de notre faute, hein, mais c'est vrai, leur langue, elle est... Déjà, ils savent pas parler d'autres langues, parce que comme on utilise la leur, ils le savent très bien. Ils sont très conscients de ça. J'ai un épisode de podcast là-dessus. Mon podcast, allez le voir, il est sur toutes les plateformes, il s'appelle The Wishing Well. C'est un jeu de mots entre le puits à souhait. Trop bien. Et to wish you well, ça veut dire vous souhaiter le meilleur. C'est un podcast bien-être et anglais, justement. Ça travaille un petit peu sur la conversation de détendez-vous avec anglais. J'ai un épisode là-dessus qui vous explique mais pourquoi
Vous êtes dans une zone de sécurité quand vous parlez anglais. Les Anglais, ils savent pas parler d'autres langues, donc ils sont très conscients que c'est compliqué déjà, donc ils sont plutôt bienveillants par rapport à ça. Ensuite, ils ont l'habitude que leur langue soit massacrée parce que tout le reste du monde essaye de parler leur langue et que tout le monde bricole et c'est ok. Et ils ont l'habitude, ils sont vraiment très bienveillants par rapport à ça. En tout cas, moi, dans ma réalité de ce que j'ai rencontré, je ne suis tombée que sur des gens bienveillants. Je les trouve très doux aussi culturellement. Vous savez, le flegme britannique qui n'a pas l'air d'éprouver d'émotions trop piquantes ou trop flamboyantes. Il y a aussi un peu ça dans leur façon d'aimer les gens. Ils sont un peu timides, ils savent pas trop comment faire, un peu maladroits, mais ils ont une bienveillance. Tu te fais toujours appeler love, darling. Tu vas commander, je sais pas, des chips au bar et on t'appelle my darling, tu vois. Mais c'est génial. Génial. Je les adore. Franchement, je les adore. Je les aime de cœur. C'est aussi une culture à découvrir. Pareil, tu m'aurais dit, moi, je t'aurais pas cru. Une culture à découvrir, les Anglais. Du coup, allez à Londres, voir, je sais pas, votre comédie musicale préférée, faire un truc que vous kiffez vraiment, qui vous motive pour y aller. Vous allez voir que les Anglais, ils sont ok par rapport au fait qu'on bricole leur langue et que on ait un accent à couper au couteau et que on comprenne pas ce qu'ils disent et qu'il faut qu'ils répètent 4 fois. C'est ok. Ils sont ok avec ça. Ils ont l'habitude. Et même culturellement, ils se sont tellement fait envahir, les gars. Le territoire anglais, c'est une catastrophe, les pauvres. Ils ont eu 153 RN, ils se sont fait écrabouiller. Et du coup, je vais faire une boucle là-dessus, vous allez voir. Ça a tellement bien fonctionné, vous rassurez ce que je vais vous dire. L'anglais, c'est en fait 50% de français. C'est pour ça que je dis souvent dans mes cours, une chance sur deux. Si vous connaissez pas un mot en anglais, essayez le mot français avec un vague accent anglais. Et vous allez voir que vous avez une chance sur deux que ça tombe sur le bon mot anglais. Parce que les Normands les ont quand même envahis et ont quand même beaucoup tripatouiller leur culture. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a cette relation amour-haine. On a cette, elle est plus tellement actée aujourd'hui, mais on a cette petite réputation de s'adorer, mais en même temps de se détester. Bah oui, parce que nos cultures se sont mélangées, mais sur la base d'invasion et de trucs et de machins. Et la langue anglaise a de fortes racines latines, en fait, à cause de nos invasions et du fait qu'on essayait de prendre le dessus et au bout d'un moment leur langage a aussi un peu capitulé par rapport à ça. Donc on n'est pas complètement en terrain inconnu, les gars. C'est nos frères et sœurs qui nous embêtent un petit peu parce que ça se chamaille, mais en fait culturellement il y a une vraie reconnaissance et quand tu arrives à connecter à ça et que tu y vas, tu vois, et que tu dépasses ton trauma et que tu te fais accompagner éventuellement avec quelqu'un comme moi sur une formation ou de la formation en continu, ou si tu deviens une version exponentielle de qui tu es. Tout à fait. Je lis quelques petits commentaires avant de clôturer. Ouais. On a Marie Petite qui dit « Mon maître qui m'a formé utilisait l'astrocartographie. Le pays où j'ai senti que c'était horrible, c'était une zone centrale du Canada. C'est s'expliquer par la trajectoire de Pluton et Mars. » Ouais. En général, ça peut piquer encore un peu plus pour les personnes qui n'ont pas trop d'énergie plutonienne dans leur thème et ou qui sont nées de nuit et qui, bon, tout dépend des thèmes en fait. C'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que ça dépend aussi de votre thème. Si par exemple vous entendez que faut pas aller sur sa ligne de Pluton, mais que vous avez 80% de votre thème qui a de l'énergie plutonienne dedans, en fait vous allez ça va être fluide pour vous. Et d'ailleurs j'ai des clientes qui ont été souvent très attirées par des lignes de Pluton et qui ont adoré leur expérience de voyage. Donc, arrêtons de diaboliser certaines planètes parce que tout dépend de l'énergie de votre thème et comment vous êtes à l'aise. Et souvent, quand par exemple, en fait, ça dépend si on est aussi à, comment dire, quel est notre rapport avec l'intensité, par exemple. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de des choses très très calmes et ressentir des choses très tranquilles et tout ça, c'est sûr que d'aller sur des lignes de Mars et Pluton, ça pique. Ouais, ça c'est un commentaire de mon amie Marilyn, qui est astrologue aussi. D'accord. On a des conversations passionnantes. Elle a une chaîne YouTube qu'il faut absolument aller suivre aussi. Marilyn, si tu es encore là, tu nous mets le lien vers ta chaîne YouTube dans les commentaires. Génial. Oui, alors est-ce qu'en français, vous les appelez les maléfiques, Mars et Pluton ou pas? Vous avez ça dans votre langage? Alors, ça dépend quelle astrologie tu fais. Okay. L'astrologie psychologique plus moderne et humaniste n'utilise pas du tout ces mots-là. Okay. Mais par contre, du coup, de plus en plus, il y a des astrologues américains, il y a la culture américaine et anglaise qui remet au goût du jour l'astrologie traditionnelle où on utilisait les termes de bénéfique, maléfique. Donc, parce que moi, je les ai appris en Angleterre. On les utilisait pas ces termes, mais je les ai appris quand même, de maléfiques. Ok. Super intéressant.
Ok. Bah, ça me donne tellement envie d'aller en Angleterre juste pour me baigner un peu dans cette Bah, culture ah bien, on y astro va. anglophone. On y va. Allez. Allez, allez. Julien qui nous dit incroyable ce live, grand bravo à vous deux. Merci beaucoup Julien. Julien qui, il y a Et 6 on n'a pas de... mois, roulait les yeux au ciel quand je lui parlais d'astrologie parce qu'il y connaissait rien. Et qui, par la Ok. force des choses, parce que j'en parle tout le temps, maintenant, inclut ça dans sa façon de travailler et me pose des Oui, j'ai questions. Il aime bien vu être connecté. l'offre bélier et Ouais, tout là. ouais, Ah, c'est marrant. ouais. Trop bien. Le petit mot de la fin, et on va s'arrêter là, parce qu'on arrive à peu près à 1 heure de live. Est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui t'écoutent, enfin qui nous écoutent? Euh, si ça vous Donc appelle, déjà, comment on dis-moi. peut te retrouver déjà? En t'envoyant un message en privé ou... Alors, vous pouvez suivre mon Insta qui est Eugénie_couture. Je ne fais pas de couture, mais c'est mon nom de famille. Et c'était mon Insta perso. Vous allez voir si vous scrollez. C'est devenu mon Insta professionnel. C'est un Insta qui a évolué. Donc, vous allez voir, il y a des typographies différentes et tout. Des sujets de conversation différents également. J'étais encore en Angleterre quand j'ai lancé. Donc, vous allez voir tout mon parcours avec les cristaux, l'astrologie. Vous pouvez me contacter par message privé, évidemment. Évidemment, regardez un petit peu mes contenus et si ça vous parle et que vous voulez me poser des questions ou même partager votre expérience avec l'anglais, tout mon contenu est fait selon vos retours. Donc, contactez-moi et je vous répondrai. Voilà. Un conseil à vous donner, si ça vous appelle, allez-y. Soyez curieux, c'est Elisabeth Gilbert qui disait ça, qui a écrit Mange Priem. Je retourne toujours à ce qu'elle dit, je la trouve très sage, cette femme. Elle a écrit un livre qui s'appelle Big Magic. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ça a été traduit. Et Big Magic, c'est sur comment vivre une vie dans la créativité, mais pas sortez vos pinceaux et comment vivre une vie plein de mystères et de surprises et de joie et de voilà. Et elle nous dit suivez votre curiosité. Et si l'anglais, il y a un petit truc curieux aussi, l'astrologie, et l'astrocartographie, juste allez-y, allez voir, ouvrez la porte, allez voir. C'est pas anodin d'avoir ce genre de message, jamais. Merci beaucoup Eugénie. Je clôture en disant que en ce moment, jusqu'à dimanche, je fais une offre, j'offre 5%, 5 euros de réduction sur des offres Astro Carto Flash, où en gros vous me posez une question par rapport à un lieu qui vous préoccupe, que vous désirez visiter, voyager, vous expatrier, et je vous réponds sous forme de vidéo. Voilà, donc pour la petite pub de la fin. Merci énormément Eugénie, j'ai adoré ton énergie et c'était trop bien. Merci énormément Merci pour tous tes Élodie. partages. Merci pour C'était ces magique. conversations et pareil, je trouvais ça magique. Continue à faire ce que tu fais et Tout les pareil. stories, les reels, continue tout quoi. Il va y avoir de plus en plus de Tout monde. pareil. Merci à toi d'aider les personnes à se décomplexer par rapport à l'anglais parce que c'est très transformateur et ça change la vie, vraiment. Ouais. Merci. Super. Merci Élodie, à bientôt. À bientôt.